Elle est là, partout. La biodiversité n'a pas attendu qu'on lui donne un nom pour exister. Animaux et végétaux, champignons, bactéries et virus, ils sont partout, peuplent la multitude des écosystèmes de notre planète et tissent d'innombrables interactions entre eux et avec leur milieu. La biodiversité de notre région est riche de très nombreuses espèces, dont certaines sont emblématiques. Lynx boréal, sabot de Vénus, grand tétras. La Bourgogne-Franche-Comté constitue aussi un couloir migratoire pour des espèces remarquables, comme la cigogne noire ou le hibou grand-duc d'Europe. Il faut dire que la Bourgogne-Franche-Comté est riche d'une mosaïque de milieux propices à une telle diversité. Les massifs du Jura, des Vosges, du Morvan, la forêt châtillonnaise, la forêt de Chaux, les pelouses calcaires. Sans oublier les milieux humides et aquatiques, comme les marais tufeux et les tourbières. Avec ces trois grands bassins hydrographiques, que sont la Seine, la Loire et le Rhône, l'eau est très présente dans notre région. Je tiens à dire aussi que la biodiversité ordinaire, c'est quelque chose de très important pour nous et nous sommes une région de France très riche. Je pense qu'on bénéficie d'un capital de biodiversité très riche. Cette biodiversité rend des services essentiels à notre bien-être et fournit des ressources naturelles indispensables à notre quotidien. Depuis que la vie existe sur notre planète, des espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Mais l'espèce humaine a engendré de tels bouleversements que le rythme de disparition n'a jamais été aussi élevé. Face à ce défi, nous devons agir. Collectivités locales, acteurs agricoles et forestiers, industriels, citoyens, associations, nous devons agir avec tous, pour tous. Tout le monde est lié à cette préservation de la biodiversité, donc ça doit être l'affaire de tous, de préserver la nature. C'est un sujet collectif parce qu'elle concerne à l'évidence ceux qui ont comme objet, j'allais dire scientifique, la biodiversité. Mais elle concerne aussi les collectivités, elle concerne aussi les acteurs économiques. Tout le monde est concerné par la biodiversité et c'est vraiment très transversal comme logique. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages va dans ce sens. Elle permet entre autres la création d'une agence régionale de la biodiversité. Des gens d'origine différente qui vont pouvoir mettre en commun des informations. Et puis je pense que c'est actif parce que si c'est pour faire une structure, pour une structure, c'est pas la peine, parce qu'il y en a déjà quelques-unes, ça suffit. Un message, on peut dire que c'est une politique importante qui peut être mise en place avec les moyens conséquents qu'il faut avoir pour justement la mettre en place. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle réussisse, cette agence. Sur le plan de l'application de la loi sur la biodiversité et des décrets, les parcs nationaux ont un lien direct avec l'Agence française de la biodiversité. Et donc ce parc national, il doit avoir un lien direct avec l'Agence régionale de la biodiversité. Au cœur des réseaux, l'Agence régionale de la biodiversité sera un précieux outil pour renforcer les liens entre naturalistes, acteurs économiques, chercheurs, citoyens. L'apport donc global de cette future agence, c'est une vision cohérente et une mise en relation des différents acteurs. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir sur l'intégralité du territoire une vision commune. Il faut que l'Agence française de la biodiversité et les agences régionales soient des rassembleurs de façon à ce qu'il n'y ait pas de compétition, mais que tout le monde fonctionne de façon rassemblée et collective pour, je dirais, le futur. L'agence pourra promouvoir la biodiversité comme un support d'activité et d'innovation. Elle permettra de proposer de nouveaux modèles et services pour faire de la biodiversité une source de développement économique et de création d'emplois. Ce que j'attends également de l'agence, c'est qu'elle nous permette de concilier un petit peu tous ces documents d'objectifs, que ce soit les PLU, les SCOT, les schémas départementaux des carrières, le futur STRADET, de pouvoir avoir un accès à la ressource. Vecteur de communication, l'agence portera la cause de la biodiversité en Bourgogne-Franche-Comté. Elle pourra valoriser les initiatives locales, les retours d'expérience et les changements de pratiques. Engagée et engageante, elle encouragera chaque citoyen à devenir acteur. Moi, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle synthétise vraiment toutes les études de biodiversité qui sont faites sur nos sites et après qu'elle nous aide à communiquer et à montrer notre activité. Mais il ne faut pas s'attaquer qu'aux problématiques communes aux deux anciennes régions. Il faut être aussi capable de s'adapter aux problématiques locales des territoires, sinon on passe à côté de la réalité, quoi. Voilà. Je pense que la difficulté, le vrai challenge de l'ARB sera de prendre en compte la richesse à l'échelle d'une région Bourgogne-Franche-Comté très diverse,
au niveau des paysages, au niveau de la biodiversité, que ces différences soient bien intégrées, mais surtout que la proximité soit déclinée au quotidien. À l'origine de la future agence, il y a d'abord un partenariat. Celui du Conseil régional, de l'Agence française pour la biodiversité, des services de l'État et des 3 agences de l'eau, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse et Seine-Normandie. Sa construction nous implique tous, collectivités territoriales, associations, acteurs socio-économiques, citoyens. Pour que l'Agence régionale de la biodiversité de Bourgogne-Franche-Comté prenne tout son sens, il faut qu'elle identifie les besoins et reflète les attentes de toutes les parties prenantes. Je connais bien les acteurs de l'environnement de la Franche-Comté, je connais moins ceux de la Bourgogne. Ça a été l'occasion pour moi de les rencontrer, de mettre également en commun nos projets, de discuter de pistes de travail. Cette démarche participative a déjà fait l'objet de plusieurs échanges. La journée de lancement en février 2017 a réuni plus d'une centaine de participants autour de Marie-Guide Dufay, présidente du Conseil régional, de Barbara Pompili, alors secrétaire d'État chargée de la biodiversité, et de Christiane Barret, préfète de région. Il y avait une envie véritablement d'approfondir les liens, débattre et d'organiser des débats qui, je sais, ont eu lieu depuis 1 an sur tout le territoire pour voir comment nous pourrions ensemble faire encore plus et mieux pour préserver notre merveilleux capital de biodiversité dans cette région. 3 séminaires thématiques ont également eu lieu. Le premier sur la connaissance, l'information, formation et l'éducation à l'environnement. Le deuxième sur les réseaux d'acteurs et le troisième sur l'économie et la biodiversité. Tout d'abord une méthode très innovante qui permettait de faire se rencontrer des hommes et des femmes qui venaient d'horizons très divers. La consultation citoyenne sur la plateforme collaborative du Conseil régional a également permis de recueillir une centaine de contributions. Moi, cette agence-là, ce que j'en attends principalement, c'est un engagement politique, c'est-à-dire que les intervenants de cette structure puissent appuyer, intervenir auprès des politiques pour prendre des mesures concrètes. Il faudrait que l'agence de biodiversité arrive à faire rêver les gens quand on parle de biodiversité. Faciliter les échanges, valoriser les initiatives locales mais aussi apporter une réelle valeur ajoutée à l'existant, être source de mobilisation, d'innovation. Ces diverses rencontres nous ont permis de mesurer les interrogations et attentes face au projet de création d'une agence régionale de la biodiversité. C'est ça que je voudrais que l'agence régionale de biodiversité arrive à faire, c'est amener la biodiversité systématiquement sur tous les sujets. La biodiversité est l'affaire de tous. De la poursuite de notre collaboration, de nos échanges, naîtra la feuille de route d'une agence régionale de la biodiversité, utile à chacun de nous. Écoutez, l'enjeu, c'est de préserver la vie, c'est de préserver l'avenir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, c'est de faire en sorte qu'on se nourrisse sainement, qu'on s'habille avec des produits durables, que, comme je l'ai dit, on s'alimente et qu'on vive de la façon la plus vertueuse possible.